Et salut à toi. Comme tu peux le voir, ça y est, après plusieurs jours, plusieurs escales, je me trouve enfin à Melbourne. Bon là je me suis posé devant une gare, un arrêt de tramway. Je voulais t'expliquer un peu les choses qu'il faut faire absolument quand tu arrives en Australie. Les premières choses, les 4 trucs les plus importants avant même que tu commences à chercher du travail, avant même que tu ailles visiter quelque chose. Parce que si tu n'as pas ces 4 trucs, bah, on va dire tu peux pas trop travailler. Les employeurs ils vont voir que tu n'as pas un de ces 4 trucs et vont dire c'est bon, laisse tomber. Alors en premier lieu, je vais t'expliquer comment s'est passé moi mon arrivée. Qu'est-ce que j'ai fait en arrivant à Melbourne là. Quand je suis sorti de l'aéroport, premier truc sur lequel je tombe, c'est une boutique Optus. Optus, on va dire, c'est le SFR local. Donc du coup, je me suis acheté une carte SIM. Donc j'ai pris une carte SIM prépayée, 40 $. C'est cool, il y a tout qui est limité et j'ai 14 Go de data. Donc c'est cool. Dès que je suis arrivé, du coup, j'avais déjà mon numéro australien. Ça, c'était une chose de faite. Deuxième chose, comme tu le sais, j'étais en galère d'argent parce que j'avais perdu ma carte bleue. Je me suis fait envoyer de l'argent par Western Union. Du coup, je suis allé chercher mon argent. Donc voilà, là c'était deuxième chose bien de fait. J'avais un numéro australien, j'avais un peu d'argent liquide sur moi. Donc j'ai mangé, je suis parti pour Melbourne. J'ai pris le Skybus. Skybus, ça coûte 20 $. Donc 20 $, il te ramène de l'aéroport jusqu'au centre-ville de Melbourne. Si tu es à Sydney, tu peux prendre le train directement, il te coûtera 17 $. Ensuite, vu que mon auberge de jeunesse n'ouvrait qu'à 5h30, je suis arrivé à 11 h, du coup j'avais à peu près 5 heures à perdre. Je suis allé à la banque Commonwealth et je me suis ouvert un compte bancaire. Voilà, une troisième chose de fait. Ensuite, j'ai traîné au McDo pendant 3 heures parce qu'il y avait le Wi-Fi. Et je suis allé à l'auberge de jeunesse, voilà. Ça s'est passé comme ça mon arrivée, tu vois, rien d'extraordinaire. Ensuite, donc, quand toi tu vas arriver en Australie, toi aussi il va falloir que tu fasses des choses obligatoires. Enfin, sauf si tu viens touriste, si tu viens touriste, tu t'en fous. Moi je te parle si tu viens working holiday que tu comptes travailler. Donc voilà, si toi tu es là, tu arrives à Sydney, Melbourne, n'importe où en Australie, tu sais pas trop quoi faire, par où commencer, il faut que tu fasses ces 4 choses. Donc première chose, tout comme moi, il faut que tu aies ton numéro australien. Tu n'as pas besoin de prendre un abonnement, tu prends juste une carte SIM prépayée, Optus, Telstra. Là tu vois, je pourrais pas trop te conseiller, tu vois, tu peux faire tes recherches sur internet, sur les groupes Facebook. Bon, tu vois, il y en a plusieurs, comme en France, tu vois, tu as Telstra. Telstra c'est le plus grand opérateur australien, c'est équivalent Orange chez nous. Il capte à peu près partout, même dans la campagne, il capte bien. Mais bon, forcément, du coup, c'est le plus cher. Moi, personnellement, je suis chez Optus. Optus, il est pas trop cher. Comme je t'ai dit, je paye 40 $ pour 14 Go d'internet. Non, c'est 7 Go, mais vu que quand tu achètes la carte, il t'offre 7 Go. Un petit bonus de 7 Go. Donc voilà, avant d'arriver, tu compares à peu près qu'est-ce que tu veux comme opérateur. Franchement, si tu comptes pas bouger de la ville, prends Optus, tu te fais pas chier. Tu comptes bouger dans les fermes aussitôt, prends pas Optus parce que des fois, Optus dans les fermes, ça capte pas. C'est plutôt Telstra qui capte. Et comme en France, tu vois, nous on a Free qui est basé sur le réseau Orange. Et ils ont par exemple Boost, Aldi Mobile, tu vois, qui sont basés sur le réseau Telstra et qui sont beaucoup moins chers que Telstra, mais qui marchent aussi bien que Telstra du coup. D'accord, là ça c'est première chose à faire. Dès que tu arrives, tu prends un numéro australien. Si tu n'as pas de numéro australien, je peux te dire que ton employeur ou ton employeur potentiel, les agences d'intérim, ils ne vont jamais t'appeler, ils ne vont pas appeler un numéro français. Parce que, attention, je vois souvent sur les groupes Facebook qu'en ce moment il y a une offre Free, 20 € par mois, tu as 25 Go de octets d'internet en Australie. Ok, c'est bien, tu peux le prendre, mais quoi qu'il arrive, il te faudra une carte SIM australienne aussi. Deuxième chose à faire, c'est d'ouvrir ton compte bancaire. Ça se fait en même pas 10 minutes. Tu vois, moi je suis arrivé, il fallait que j'attende que mon auberge de jeunesse ouvre pour pouvoir faire le check-in. Du coup, j'avais 3 ou 4 heures devant moi. Je suis allé à la banque, ça s'est fait en quoi, un quart d'heure. J'ai déjà mon compte bancaire australien. Bon, j'ai pas encore la carte. La carte bleue, ça prend à peu près 5-6 jours pour arriver. C'est comme en France. Mais voilà, maintenant ça c'est fait. J'ai déjà transféré mon argent français dessus. Comme ça, dès que j'ai la carte bleue, je peux l'utiliser. Voilà, dès que tu vas avoir un travail, dès que tu vas remplir ton premier contrat de travail, il va falloir que tu remplisses tes informations bancaires. Si tu n'as pas de compte bancaire australien, tu pourras rien remplir. Parce que ça marche pas pareil qu'en France. Le mec il va pas t'envoyer de l'argent sur un compte français. Déjà lui ça va lui coûter de l'argent, toi aussi ça va te coûter de l'argent, c'est inutile. Puis il va pas se faire chier avec ça quoi. Super important, dès que tu arrives, ouvre un compte bancaire. T'as que l'embarras du choix, t'as plein de banques, t'as ANZ, Westpac, Commonwealth.
Perso, moi, première année, j'ai pris Westpac. Cette année-là, je prends Commonwealth. Déjà, j'ai décidé de changer. Pourquoi? Parce que, tout simplement parce que avant j'avais mon compte de superannuation. Donc, c'est la retraite australienne chez Westpac. Et une fois que tu fermes le compte, donc j'avais pris l'argent qui est dessus. Une fois que tu as fermé un compte superannuation, tu ne peux plus réouvrir un dans la même société. Du coup, je peux plus ouvrir de compte chez Westpac. Du coup, j'ai changé de banque. J'ai pris Commonwealth et en plus de ça, il y a beaucoup plus de distributeurs automatiques Commonwealth que Westpac. Ils sont vachement plus présents en Australie. Troisième chose, et pas des moindres, c'est de faire ton TFN, Tax File Number. Alors ça, c'est ton numéro d'impôt, ton immatriculation d'impôt, on va dire ça comme ça. Donc sans ça, tu ne peux pas être payé. Quoi qu'il arrive, donc quand tu signes un contrat de travail, quand tu remplis un contrat de travail, il faut que tu marques ton TFN, ton Tax File Number, c'est obligatoire. Sauf bien sûr si tu travailles au black. Tu peux commencer à travailler si tu as ce Tax File Number. Moi je l'avais fait en arrivant à Sydney dès le premier jour. Je vais mis à peu près une semaine pour le recevoir. Donc même si tu l'as pas de suite, sache que tu peux déjà travailler, tu peux commencer à travailler, mais tu ne seras pas payé. Tant que ton patron n'a pas ce numéro là, il va pas te payer. Dès que tu l'as, tu le donnes à ton patron et tu as l'argent qui va te tomber sur ton compte. Et si tu fais pas ton tax file number, tu seras jamais payé tout simplement. Ensuite, quatrième et dernière chose, donc si tu veux travailler en Australie en arrivant, c'est de passer tes certificats. Parce que l'Australie, c'est pas comme en France. L'Australie, elle est très chiante sur les règles. Il y a beaucoup de choses à respecter. Tu vois, tu peux pas travailler comme serveur, tu peux pas travailler comme barman au restaurant comme ça sans avoir un RSA. Tu vois, c'est, je sais pas comment. Enfin, je sais pas à quoi ça équivaut, je sais que A c'est dire alcool, donc RS alcool, je sais pas quoi. Donc en fait c'est juste une sorte de formation qui t'apprend donc à ne pas servir d'alcool mineur, donc de savoir gérer les situations quand le mec il est trop bourré, tout ça. Donc c'est un truc obligatoire si tu veux servir de l'alcool. Donc en tant que serveur dans un restaurant ou quoi, tu vas forcément servir de l'alcool, donc c'est obligatoire. Donc et même dans certains restaurants qui ne servent pas trop d'alcool, genre des cafés ou quoi, on te le demande quand même. Au cas où. Si tu veux travailler dans le bâtiment, dans la construction, comme laboureur, donc comme ouvrier, là il te faut la white card. Donc moi le RSA j'ai jamais passé parce que j'aime pas du tout travailler dans la restauration. Donc moi quand j'ai travaillé en Australie l'année dernière, j'ai beaucoup travaillé dans la construction. J'avais donc ma white card. Voilà, c'est une connerie, ça, voilà, ça ressemble à ça. Tu vas voir si c'est du Queensland. Bah ça a coûté quoi? Ça m'a coûté je crois 60 $ sur internet. Ça se fait en 2-3 heures. C'est assez rapide, voilà. Et tant que tu n'as pas ça, tu ne peux pas travailler sur les chantiers. Donc n'essaye même pas d'aller voir les agences d'intérim, d'avoir les employeurs. Tant que tu n'as pas ça, personne ne va t'accepter sur le chantier. Donc voilà, regarde le métier que tu veux faire, regarde dans quoi tu veux travailler et regarde s'ils te font un certificat. Si tu ne le fais pas, tu ne te feras pas embaucher tout simplement. Donc tu vas perdre ton temps, tu vas faire perdre le temps au patron, tu vas faire perdre le temps aux agences d'intérim, ça sert à rien. Donc voilà. Ça c'était vraiment les 4 choses à faire en priorité. Donc je me répète, le numéro de téléphone, le compte bancaire, le TFN et passer tes certifications, donc RSA, White Card, etc. Et aussi attends, j'ai oublié de te dire, en tant que tu ouvres ton compte bancaire, il faut que tu ouvres ton compte de superannuation, c'est ta retraite australienne. Ça c'est facile, dès que tu ouvres ton compte bancaire, tu vas sur, donc moi j'ai fait avec Commonwealth. Donc ensuite je vais sur mon téléphone, sur l'application de Commonwealth, c'est marqué Open Superannuation Account. Voilà, ça se fait même pas 5 minutes, tu vois, t'as pas à te prendre la tête avec ça. Mais il faut que tu le fasses quand même. Donc voilà, ça c'est donc des choses vraiment obligatoires. Ensuite, un peu moins urgent, mais qui est très pratique. Quand tu y arrives, il te faut la carte de transport. Une carte de transport de la ville où tu te trouves. Tu vois, moi là je suis à Melbourne. Du coup j'ai cette carte là, c'est la carte Mickey. Ça s'appelle, chaque fois que tu rentres dans un transport en commun, tu tapes, tu bipes ça et quand tu sors tu bipes au retour et ça te débite de l'argent dessus. Donc pour mettre de l'argent dessus, pour l'acheter, tu vas juste au 7-Eleven. Dans une supérette, tu demandes ça, tu mets de l'argent dessus et voilà. À Sydney, ça s'appelle Opal Card, ça marche de la même façon. Sauf qu'à Sydney, eux, même si tu n'as pas de carte comme ça, tu peux quand même prendre les transports parce que tu peux acheter un ticket à l'unité. Ici à Melbourne, ça n'existe pas. Tu es obligé d'avoir la carte. Si tu n'as pas la carte, tu peux pas prendre de transport en commun. Donc on va dire à Sydney, c'est un peu moins urgent. Mais si tu arrives à Melbourne, première chose à faire peut-être aussi, c'est d'acheter ça. Ben voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Là, peut-être dans la prochaine vidéo, je vais te montrer un peu mon auberge de jeunesse, comment je vis, comment je me suis installé. Gros truc chiant, internet, il est pourri de mon auberge de jeunesse. Donc là, tu vois, je vais rentrer, je vais monter la vidéo. Mais je pourrais pas la mettre en ligne dès aujourd'hui, dès ce soir. Il faudra que j'aille en ville, dans un café, dans un Starbucks ou n'importe où et que je upload la vidéo depuis là-bas. J'ai fait le speed test de connexion, j'ai que 0,2 mégas en upload. C'est nul, ça sert à rien.
je peux rien, même quand j'aurai juste une simple vidéo YouTube, ça rame à mort. J'espère de trouver du boulot très rapidement pour pouvoir me prendre un appartement ici en ville quelque part, d'avoir un bon internet convenable. Bon voilà, en tout cas j'espère avoir pu t'aider et je te dis à très bientôt. See you later.